Salut copain. Bon moulin. Ça roule bien, comme je disais avant quoi. L'argent en lui-même il fait rien, mais vu que les gens ils se font corrompre, les gens ils sont malveillants, les gens, bah tu vois ça crée des problèmes. Que s'il n'y avait pas l'argent, tu pourrais pas créer le problème de posséder les gens, tu pourrais pas acheter les gens sans argent. Si c'est gratuit, tu pourrais pas lui dire lui échanger contre la matière parce qu'il pourrait l'avoir tout aussi lui gratuitement quoi. À part s'il est fainéant, il veut pas bouger son cul, puis alors là tu arriveras à le contrôler parce que tu vas faire les choses pour lui, puis tu arrives à avoir un contrôle sur lui, mais il se laisse contrôler parce qu'il est fainéant, donc c'est sa vie finalement. Voilà, tu sais c'est comme les plastiques. Les sacs plastiques c'est de la merde, faut pas manger le plastique. Mais t'as vu les chiens errants et tout, ils bouffent le plastique, ils bouffent les on Sagex là où tu mets la nourriture dedans et tout. Tu peux pas dire à un chien mais mange pas, mange pas. Par contre tu peux dresser les humains à ne pas créer ça. On voit que c'est de la merde et tout. Alors à nous de ne pas créer ce plastique. Donc arrêtez. L'argent c'est de la merde, ça amène à ça. Et vu que les gens n'arrivent pas à se contrôler, à se maîtriser d'eux-mêmes, bah alors retirons le problème, retirons l'argent. Ou alors on retire les gens, hein, comme je t'ai dit quoi. Ah mais les animaux ils mangent les sacs plastiques et tout, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On arrête le plastique? Ou bien alors on tue tous les animaux? Pour qu'ils arrêtent comme ça ils meurent plus à petit feu, hein, par suffocation, par plastique dans l'estomac, des choses comme ça. Alors, c'est quoi? On arrête le plastique ou on arrête les animaux? Tu comprends? C'est quoi le mieux? Ben, c'est à nous de faire arrêter le plastique. C'est nous qui dégradons, la terre. C'est à nous de faire en sorte de... C'est à nous de revenir sur revenir en arrière, quoi. Tu comprends, quoi? De redescendre de nos lauriers, de redescendre, de remettre les pieds sur terre, quoi. Hein, copain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, quoi. Voilà, quoi. Mais les gens, vous êtes toujours à croire ailleurs, et c'est plus facile. C'est comme là, bah, tu vois, Elixir, bah, c'est pour Elixir, pour Monsieur X, quoi. Hein, il est venu, alors c'est plus facile de juger la bouteille, le contenant. Hein, mais t'as vu, blablabla, hein, que d'aller en profondeur et le contenu, quoi. Hein, copain, quoi. Hein, voilà, quoi. C'est comme là, les politiques, ils font que de changer le contenant tout le temps. Ils changent de bouteille. Une fois, c'est une bouteille de vin, une fois, une bouteille de coca, une fois... Mais toujours dedans, c'est de la purée de merde, quoi. Il n'y a rien d'autre, c'est toujours de la purée de merde dans un emballage différent. Puis toi, vu qu'il y a un emballage différent, tu te dis « Ah ouais, on va essayer. Ah, voilà, mais si tu restes toujours dans la même... Tu prends toujours la même chose, quoi. Et les gens qui viennent juger, qui me jugent moi, là, et tout, bah tu juges l'emballage, tu juges. Et pourquoi? Pourquoi tu dois me montrer du doigt, moi, en disant « Ah, mais t'es comme ça, mais tu profites aussi, blablabla », au lieu de toi chercher en toi de te remettre à question. Ah, parce que c'est plus facile de dire « Ah non, c'est lui, c'est parce que lui », que de se regarder soi. Hein? C'est plus facile de faire ça. Plus facile de pointer du doigt et d'accuser les autres, hein, que de se remettre en question puis d'aller de l'avant. Hein? Voilà, quoi. Mais si tu veux pas aller, si vous voulez pas aller, finalement, c'est votre vie, c'est votre problème, quoi. Hein? T'as vu, dès qu'on touche à votre petit Dieu, quoi. Mais je te dis, les croyants, c'est le niveau 1. Que t'as à l'école, tu crois tes parents et tout, hein. C'est le niveau 1. Niveau croyant, c'est le niveau 1. Que t'as à l'école, tu crois tes parents, tu crois tout ce qu'ils te dit et tout. Puis après, tu grandis, puis tu prends de la connaissance. T'apprends des choses à l'école, puis après, bah, tu réalises que le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Moi, je te dis que le Père Noël, il existe plus. Il y a plus de... Le Père Noël est plus réel que Jésus, quoi. Que ton Dieu du livre. Je suis le Père Noël. Je suis un père. Et j'ai pas d'aile. Donc je suis un Père Noël, hein. Voilà, quoi. En plus, le Père Noël, il vient chez nous, c'est Saint-Nicolas, quoi. Il vient le 6 décembre. Il fait l'avant jusqu'au 24, là. Avec le Père Fouettard. Donc il y a le Père Noël qui récompense les enfants sages, et il y a le Père Fouettard qui fouette, qui bat les enfants pas sages, quoi. Tu comprends, quoi? Qui représente tes deux faces, hein. Ta face bien, ta face négative, tes deux côtés à toi. Il représente juste bêtement ça, quoi, aussi. Ah, voilà, quoi. Ah, copain, quoi.
Alors voilà, je disais, ton niveau en bas, c'est le croyant. Il croit à tout. Le naïf, il croit à tout. Il croit à tout ce qu'on lui dit, et puis voilà, puis c'est bon. Ah, voilà, quoi. Alors le Père Noël existe, il y croit. Dieu existe, il y croit. C'est la même chose, quoi. Tu crois. Hein. De croire, c'est justement, c'est de ne pas être certain, croire. Hein. Tu n'as pas une certitude. Que tu as la certitude, tu as fini de croire. Oh, voilà. Hein? Et puis tu pourrais renier ton Dieu une journée, une année. C'est ton Dieu, il t'a dit qu'il sait pardonner, il sait être miséricordieux. Puis toi, tu as peur d'essayer de l'autre côté, de l'abandonner. Tu lui dis, désolé Dieu, je vais t'abandonner pour te tester, quoi. Hein? Voilà, quoi. Il va pas t'en vouloir, hein. Mais si tu as peur, bah, c'est ton problème finalement, quoi. C'est toi qui auras une vie, pas heureux, hein. Voilà, quoi. Hein? Puis après, bah, que tu montes, tu grandis, puis l'école, elle te forme, tu acquiers de la connaissance, puis après, tu peux commencer à comprendre, à être moins croyant, moins crédule et tout, quoi. Mais quand tu sors de l'école, tu as un connaissant ignorant encore, c'est-à-dire que tu es dans une fausse connaissance, c'est-à-dire que c'est même pas que tu as de la connaissance en sortant de l'école, t'as juste des bases, quoi. On t'a formé, on t'a appris des mots, on t'a pas appris comment les utiliser réellement. La philosophie, ben moi j'en avais jamais entendu parler de ma vie, ni à l'école, ni quoi que ce soit. Alors que la philosophie, ça fait partie c'est une base, ça fait partie du développement personnel. Justement, ça fait partie de la communication et tout. De comprendre les concepts et tout, et le sens des mots, et la valeur, et la réalité des mots, quoi. Hein, les principes philosophiques qui amènent à un développement personnel, quoi. Tu comprends, quoi. Voilà, quoi. Alors, il y a plein de choses à faire. Et après, finalement, le niveau au-dessus, c'est la pratique, quoi. C'est comme au début, tu vas en apprentissage. Tu commences un apprentissage, peu importe ton apprentissage. Mais tu commences au début, tu es un croyant. On te dit, fais ci, fais ça, fais ci. Alors, on te dit, fais ci, tu crois, tu le fais, quoi. T'apprends au début, puis plus ça arrive au début, puis que tu as fini ton apprentissage, ben tu es un connaissant. Moi, on m'avait dit, hein, un mécanique, ouais, tu verras, tu finis ton apprentissage, ouais, maintenant c'est juste qu'on peut te lâcher tout seul, mais ça veut pas dire que tu maîtrises, quoi. Mais que tu as 20 ans, tu finis, tu as ton papier, tu te crois le roi du monde. Puis je peux dire que c'est plutôt que j'ai eu 25 ans que je peux dire que là, j'étais vraiment un mécanicien. Parce que après j'ai eu de la pratique. Tu comprends, quoi? Je sors l'apprentissage, je commence l'apprentissage, donc tu commences la vie. Tu es un croyant, tu finis l'apprentissage, tu finis l'école. Tu es un connaissant croyant, il y en a qui croient encore au Dieu des livres, hein. Ils n'ont pas réalisé que le Père Noël ou le Dieu des livres c'était la même chose, quoi. Ils sont cloués à leur croix encore. Et puis après, bah, tu commences la pratique avec les bases qu'on t'a données, tu testes, tu fais des expériences. Et de tes expériences, c'est la pratique, quoi. Et de cette pratique, après, c'est la réalité. C'est ce que tu as essayé, c'est ce que tu as concrétisé, c'est ce que... voilà, quoi. Alors, tout que tu crois Dieu, c'est bien, mais il n'existe pas. Prouve-le. Fais-moi des preuves de l'existence de Dieu. Allez, donne-moi des preuves. Moi, je veux des preuves, là. Je veux du concret. Je veux pas juste tes croyances et tes belles paroles. Je veux du concret. Moi, tout ce que je te dis, c'est du concret. Tu peux tout réaliser ça par toi-même. Tu peux tout arriver par toi-même, quoi. Alors voilà, quoi. Hein, en plus, par exemple, là, la jeune qui est venue me dire ça, c'est une qui débarque sur mes vidéos. Tu devrais regarder 3600 vidéos. Je pense que tu vois un peu les passages que j'ai faits et tout, quoi. Hein, depuis un an, j'ai bien évolué. J'ai été tester plein de trucs. J'ai été tester ci, tester ça. Puis j'ai trouvé des petites clés là, des bouts de clés là, quoi. Mais c'est pas des bouts de clés pour arriver au nirvana. Ça, les clés, je les avais déjà. Ça, c'est des bouts de clés pour la compréhension, développer mon élocution, développer mon vocabulaire, pour mieux pouvoir vous persuader, quoi. Vous influencer, c'est ça, quoi. Tu sais, le loup de Wall Street, là. Hein, tu te rappelles le film avec Di Carpaccio, là? Bah, c'est ça, hein, le mec, c'est une histoire vraie en plus à la base. Le mec, il est arrivé à arnaquer les gens, là, à faire son truc, parce que c'était un beau parleur. Il avait la communication. Tu comprends? La persuasion. Donc l'influence, tu persuades les gens, c'est l'influence. Ça, c'est pas du indicisme, de l'idéologie, justement. C'est la politique, normalement, là-bas. Mais c'est la vie, quoi. Tu crois des choses, puis après on te dit d'autres choses, puis après tu réfléchis entre les deux, puis après tu changes de voix ou tu changes pas de voix, enfin voilà, quoi. Mais à toi d'essayer.
et de la pratique, quoi. Niveau 1, croyant. Niveau 2, connaissant. Niveau 3, bah, pratiquant, quoi. Mais c'est pas aussi simple que ça, parce que... Mais en plus, c'est vrai, au début, vraiment, que tu vis au monde, tu crois tout ce qu'on te dit, quoi. Puis après, par l'expérience, tu commences à connaître, parce que... Voilà, quoi. Puis après, bah, par l'expérience, quoi. Par l'expérience, quoi. Donc c'est ça, finalement. Voilà, quoi. Bon, copain, je te dis une bonne journée, hein. Prends soin de toi. Je te fais des bisous, hein. Puis surtout, va bien travailler aujourd'hui, on est lundi. Ah, lundi, quoi. Ah, un jour de plus au soleil, quoi. Ah, voilà, quoi. Hein? Copain, quoi. Bah, c'est tous les jours le même jour, tu vois. Je me lève, je fais mon petit travail, les vidéos, blabla. Ah, voilà, quoi. Ah, ça m'occupe, je sème des petites graines, je fais mon travail de colibri. Ah, c'est mieux que de rien faire, hein, copain, quoi. Voilà, quoi, mon petit travail de colibri, quoi. Ah, la vie, il faut être patient, tu sais, c'est ça la patience. Je peux faire mes vidéos pendant 20 ans, j'ai rien à faire dans ma vie, je suis payé, je suis relax au soleil, je viens pour vous ouvrir les yeux, hein. Je viens parce que je suis très égoïste et puis je viens pour vous ouvrir les yeux, pour que vous deveniez heureux, pour que comme ça après j'aurai autour de moi que des gens qui sont heureux avec le sourire. Donc moi j'aurai vachement de joie, quoi. Et puis je serai heureux, puis j'aurai aussi plus de sourire. Et puis je serai dans une joie permanente, inondée, parce que les gens autour de moi seront aussi dans la joie. Alors c'est pour mon pur égoïsme, c'est parce que je veux être plus baigné dans l'amour. Je manque d'amour, je manque de joie, je vois pas assez les gens sourire, quoi. Alors mon pur égoïsme veut faire que de vous développer, quoi. Voilà. Désolé, hein. C'est mon égoïsme qui va vous libérer, quoi. Désolé, copain. C'est par pur égoïsme que je fais ça, quoi. Voilà. Allez, hein, bisous, prends soin de toi. Bisous.